de KMC Télévision, KMC TV, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write it. C'est bête. Quel joue Philippe. Never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man. Dimanche 7 septembre 2025, en direct de Kyria Media Channel. Amis sportifs de KMC Sport, bonsoir et bienvenue à votre plateau que vous aimez tant. Aujourd'hui, encore on est là pour parler sport et on aura également des analystes sur ces plateaux qui vont débattre sur l'actualité et les grands sujets de ces jours. Mais on va les prendre, les grands sujets, après cette transition. Allez, ce soir, on va parler des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se jouera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et pour ce soir, on parle du grand match qui va opposer la République démocratique du Congo au Lion de la Teranga du Sénégal. Un match prévu ce mardi 9 septembre 2025 au Stade des Martyrs au coup des 17h locales. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que la République démocratique du Congo retrouve la Coupe du Monde après 50 ans? Et ça sera avec nos analystes sur le plateau. Mais avant d'y aller dans les vifs du sujet, on vous donne d'abord l'actualité. L'actualité de ce jour est dominée par les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et surtout avec les Léopards de la RDC qui ont gagné leur match de la 7e journée. C'était face à l'équipe sud-soudanaise 4-1 avec le but marqué par Cédric Bakambu qui a signé un doublé, Yohan Wissa et Nathanaël Mboukou. Et après cette rencontre, l'entraîneur manager, le coach Sébastien Desabre était en conférence de presse d'après-match. On va suivre ces mots et il espère en tout cas que son équipe va continuer à grandir et surtout, il espère en cette qualification qui est un objectif bien déterminé. Your feelings after the match and how was the match? J'ai rendu le match facile parce qu'on avait marqué assez rapidement dans la rencontre, c'est toujours important. Qu'après, ils avaient été obligés de se livrer et sur le second but de Cédric, c'est une attaque rapide où ils sont chez nous et après, je pense que le score est assez logique au vu du nombre d'occasions qu'on a et de la prestation qu'on a livrée. Les garçons ont été rigoureux, sérieux et très professionnels. Donc on a fait ce qu'on devait faire ici et maintenant, à partir de ce soir, on va s'orienter vers le second match de cette fenêtre FIFA. La victoire est logique par rapport à la prestation qu'on a faite. Et puis, comme tous les matchs, on va avoir un autre match mardi. Peu importe, j'allais dire l'opposant, on doit s'imposer à domicile quand on veut aller à la Coupe du Monde. Oui, je pense qu'il aurait même pu en mettre plus, mais bon, qu'est-ce que ça me fait pour moi? Je suis pas surpris. Je connais le joueur, je connais ses stats qu'il a depuis toute sa carrière. Il a encore marqué le dernier match avec son club quand il est rentré en Liga. On sait qu'il a l'expérience pour ce type de match. C'est des matchs où il faut accepter ses conditions, où on sait qu'on a une équipe recroquevillée, il a peu d'espace devant, et voilà, on sait que c'est un joueur qui classe mondiale. Et encore, il l'a montré aujourd'hui. Et au niveau des attaquants, oui, c'est bien. Je l'avais dit, c'était un axe de progression pour notre équipe. Et quand nos attaquants marquent, oui, c'est toujours intéressant. Et chaque match avait sa vérité et qu'on était concentré sur le prochain match, quel que soit l'adversaire, et que pour moi, la qualification se jouera jusqu'à la dernière minute du dernier match. Alors, la première, c'est des animations qu'on travaille, et puis il y a des matchs où ça réussit, il y a d'autres matchs où c'est un peu moins en réussite, mais en tout cas,
on s'appuie sur la qualité des joueurs et on sait que à ce poste-là, on a à l'heure actuelle 4 avant-centres de très bon niveau, qui ont des stats dans leur club. Donc on sait que dès qu'on va les mettre dans de bonnes dispositions, on va être dangereux. C'est ce qui s'est passé avec Cédric. Après, au sujet de Noah, je pense qu'on est cadre dans une équipe nationale à partir de combien, 35-40 sélections peut-être, hein, je sais pas, mais ce sont des jeunes qui ont fait le choix du pays très tôt. Ça a de la valeur, comme Wissa, comme d'autres. Et donc il a sa chance. On l'avait fait démarrer remplaçant. Il avait fait de la Guinée, après il avait fait un peu l'Éthiopie. Après, donc c'est pareil. L'intégration est aussi pour ce type de jeunes joueurs importante en équipe nationale. Pourquoi on l'a mis aujourd'hui? C'est parce que déjà il est en forme. Et puis c'est surtout un joueur. On s'attendait de jouer contre une équipe qui utilise pas mal de longs ballons. Et on pensait que le mettre à la récupération du second ballon était important pour nous. C'est un joueur qui gratte beaucoup de ballons, mais surtout une fois qu'il l'a récupéré, c'est l'utiliser pour ressortir de la densité, pour bien l'utiliser. Voilà. Donc voilà, c'est un profil qui est intéressant et qui peut soit débuter les matchs, soit rentrer en cours de match. Donc mais c'est bien, c'est ce genre de match il n'en a pas fait beaucoup. Bien, ça, c'est des matchs vraiment. Ce qu'il faut gérer, terrain synthétique, beaucoup de supporters de l'équipe adverse, une équipe qui est très motivée. C'est pas les mêmes conditions qu'à Sunderland, hein. Donc et là, rappelez-vous, les premiers matchs, soit l'Éthiopie, soit d'autres, c'est un peu poussif, hein. Et puis là, ça commence à être plus intéressant à l'image de ce qu'il avait fait au dernier stage et sur ce stage. Après, sincèrement, j'ai un groupe 25 joueurs. Quels que soient ceux qui sont sur le terrain, ceux qui ne sont pas sur le terrain donnent du courage, donnent de la motivation. On est vraiment, on a une cohésion très forte parce que notre seul objectif, c'est que le Congo gagne. On m'a souvent posé cette question et j'ai toujours donné la même réponse. C'est que Chancel, c'est quelqu'un de particulier parce que c'est un très grand professionnel, c'est un très bon joueur. C'est un très bon leader et c'est un très bon travailleur. Donc ça veut dire que ce type de joueur peut gérer des cas exceptionnels comme il a eu l'année dernière. C'est pas n'importe quel joueur qui peut faire des prestations comme il fait sans avoir joué. Nous on n'est pas fous. On évalue tout ça. Et puis je suis très content pour lui qu'il puisse gérer ça et je suis encore plus content pour lui qu'il va intégrer Lille, qu'il va jouer et puis que ça va encore redevenir un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. C'est comme ça. Encore l'un des meilleurs défenseurs et lui qui jouera avec les LOSC Lille pour la saison sportive 2025-2026. Et puis on va vous rappeler à tous les résultats de cette 7e journée avec la Guinée qui a battu la Somalie 3-1, la RDC qui a eu raison du Sud-Soudan 4-1, la Gambie qui a eu raison du Kenya 3-1, Namibie contre Malawi 1-2, les Burkina Faso qui a eu raison de la Djibouti 6-0, l'Afrique du Sud contre Lesotho 3-0, le Bénin contre le Zimbabwe 1-0. Il y a eu également le Congo qui a fait jeu égal contre la Tanzanie 1 but partout, l'Ouganda contre Mozambique 4-0. Égypte, Éthiopie, 2-0, Mauritanie, Togo, 2-0, Sénégal, Soudan, 2-0, Maroc contre Niger, 5-0, Côte d'Ivoire contre les Burundi, 1-0. Et pour les classements, dans le groupe A, c'est l'Égypte qui occupe la première position avec 19 points. Derrière, il y a le Burkina Faso qui a 14, la Sierra Leone 9, la Guinée-Bissau 7 points et puis l'Éthiopie 6 points, Djibouti 1 petit point. Dans le groupe B, la RDC occupe la tête du classement avec 16 points, le Sénégal 15 points, le Soudan compte 5 points, le Togo en compte 4 et puis le Soudan du Sud en compte 3. Dans le groupe C, il y a l'Afrique du Sud avec 16 points, le Bénin 11 points, le Nigeria 10, le Rwanda 8, Lesotho 6, Zimbabwe 4.
Dans le groupe 2, on a le Cap-Vert qui compte 16 points, le Cameroun 15, Libye 11, Angola 7, Mauritanie 5, l'Estonie 2 points. Le groupe E est dominé par le Maroc qui est déjà qualifié avec 18 points, Tanzanie 10, Zambie 6, Niger 6 et le Congo qui compte un petit point. Dans le groupe F, la Côte d'Ivoire occupe la tête avec 19 points, le Gabon 18, Burundi 10, Gambie 7, Kenya 6 et Seychelles 0 points. Et puis on termine par les autres groupes, dont le groupe G avec l'Algérie qui compte 18 points, l'Ouganda 12, Mozambique 12, Guinée 10, Botswana 9, Somalie 1 petit point, le groupe H de la Tunisie qui occupe 19 points, Namibie 12, Libéria 10, Équateur-Guinée 10, Malawi 9, Sao Tomé et Principe 0 points. Et puis les groupes I, les groupes de la Guinée qui occupent la tête avec 16 points, le Madagascar 13, le Mali 12, le Comore 12, la Centrafrique 5 et le Tchad qui occupe la dernière position avec un petit point après son île face au Ghana. Un but partout, donc ce sont là les compositions des équipes. Et on rappelle que la 8e journée va commencer déjà dès ce soir et la RDC aura son prochain match face au Sénégal au stade de Martyrs de la Pentecôte où ils vont jouer au coup de 17h. On rappelle que la RDC est déjà de retour après son match du Soudan à Kinshasa et puis le Sénégal arrive déjà ce soir à Kinshasa pour en découdre avec l'équipe de la République démocratique du Congo et les programmes déjà prévoient pour les entraînements d'avant-match et la conférence des presse déjà pour ce mardi. Alors on va passer cette page actualité, rejoindre le débrief où on va analyser avec nos analystes. Allez, ça va être un casting complet avec tous les analystes qui sont sur le plateau. Un spécial RDC Sénégal qui est de deux nations qui se battent pour la place qualificative à la Coupe du Monde ira à cette édition qui aura 48 équipes. Alors on commence avec Patrick Bouéré, lui qui est là pour la première. Et d'ailleurs tout le monde est là pour la première. Patrick, bonsoir et bienvenue sur Kyria Media Channel. Bonsoir Argedovi, bonsoir également à ceux qui nous suivent de partout dans la capitale Kinshasa. Ça a toujours été un plaisir pour moi de me retrouver dans différents plateaux télé, parler sport, c'est ce qu'on fait le mieux et surtout avec un sujet un peu particulier, ce qui concerne l'avenir, les destins si on peut le dire, de la République démocratique du Congo dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. J'ai hâte de pouvoir placer quelques mots et analyser cette explication, moi je l'appelle la vie et la mort pour la RDC. Ça sera la vie et la mort face à une équipe sénégalaise qui se bat également pour sa place qualificative. Alors Patrick également qui nous rejoint sur KMC pour la première. Et Patrick, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gévoni, merci. Bonsoir à vous chers sportifs congolais qui sont branchés à cet instant pour nous suivre et surtout suivre de plus près comment on pourra faire les analyses sur l'actualité qui est dominée par notre histoire que le pays pourra écrire déjà ce mardi. L'art de doit écrire l'histoire parce que c'est après 50 ans qu'ils n'ont plus vu une Coupe du Monde. On n'était même pas encore nés, Niskens. Bonsoir Gévoni, bonsoir aussi aux téléspectateurs qui nous suivent depuis leur domicile. Donc une participation de plus pour l'RDC après peut-être cette rencontre d'ici mardi. Cette rencontre va permettre à l'RDC peut-être de retrouver une fois de plus une place à la prochaine édition de la Coupe du Monde.
Alors, on va vous garder à Nice 15 parce que cette thématique parlait exactement de ces matchs. Mais avant d'y aller, on rentre sur cette rencontre de la RDC contre le Sud-Soudan. Une victoire 4-1. Est-ce que vous vous attendiez à la victoire déjà et surtout avec un tel score? Oui, je m'attendais déjà avec cette victoire des Léopards de l'RDC. Par rapport déjà sur papier, l'RDC était favorite lors de cette rencontre. Si vous regardez d'abord, cette équipe soudanaise a été 4e, si je ne me trompe pas, 4e ou 5e au classement avant cette rencontre devant l'RDC. Même si l'RDC devait jouer même sur un terrain net, l'RDC pouvait remporter parce que sur papier, nous étions en favorite. Donc cette rencontre, moi, je me disais déjà que l'RDC pouvait faire mieux parce qu'on était trop focalisé sur la rencontre du mardi. Donc pour aller du côté du mardi, il faut penser d'abord au vendredi, gagner cette rencontre face au Sud-Soudan et se projeter déjà le mardi. Et c'était fait avec les 11 Léopards qui étaient sur terrain. Maintenant, on va voir comment ça s'est passé lors de la rencontre de ce mardi. Alors, on prend Patrick Kalamba et c'était un match, il fallait le gagner. La RDC gagne 4-1. Ça fait en tout cas très longtemps que la RDC n'avait pas marqué dans une mi-temps 3 buts et surtout n'avait pas gagné par 4 buts marqués dans un match. Est-ce que pour vous c'était une surprise? Non, c'était un passage mérité parce qu'on l'attendait impatiemment. Déjà au préalable, on était rassurés par rapport à notre préparation morale, technique, tactique. On savait qu'on devrait passer par là pour donner un signal fort à notre adversaire direct parce que l'idéal n'était pas les Soudans. Les Soudans, c'était un passage, mais nous, on visait rencontrer le géant qui est le Sénégal, qu'on a toujours cherché de part et d'autre pour voir par quel moyen il doit avoir aussi sa dose. Et les poulains de Sébastien Desabre, c'était bien préparé moralement, mentalement, pour voir comment ils pouvaient passer tout en laissant un signal fort à notre prochain adversaire qui est le Sénégal. Également aussi, il faut signaler que cette même victoire était pas préparée seulement sur le plan tactique ou sur terrain, mais c'était préparé aussi même en dehors du terrain parce que vous avez vu comment le quatrième joueur qui est le public a poussé nos Léopards, dit nos autres par rapport à la sensibilisation, par rapport au focus pour que cela puisse se passer comme ça s'est passé. C'est-à-dire, on dira, c'est une victoire méritée pour notre équipe nationale. Surtout avec un Cédric Bakambu qui n'avait plus marqué mais qui revient avec un doublé, les buts de Wissa, les buts de Nathaniel Boukou. Ça faisait longtemps que la RDC n'avait pas marqué avec ses attaquants qui marquent tous les buts dans un match. Est-ce qu'on peut dire que c'est un réveil face au Sud-Soudan qui annonce beaucoup de bonnes choses pour l'avenir? Écoutez, contrairement à mes co-débatteurs sur ces plateaux, moi j'avais peur. J'avais peur pour cette rencontre devant le Soudan du Sud, puisque, comme ils ont bien évoqué, l'attention était plus focalisée du côté du Sénégal. On était en train, peut-être là, de pouvoir sous-estimer les Soudans du Sud. C'était ça ma crainte, mais j'ai été surpris par la détermination et surtout les niveaux techniques de certains joueurs congolais. Je dois les rappeler, certains n'ont pas encore joué avec leurs clubs respectifs. À l'occurrence, Yohan Wissa qui a été buteur lors de cette rencontre, qui a été en difficulté de pouvoir négocier son transfert avec Newcastle. D'ailleurs, on salue lui qui va évoluer avec la formation des Newcastle cette saison. C'était compliqué. Il n'a pas pu jouer avec Brentford, mais il revient en sélection, il marque, il présente un niveau physique avec une motivation d'avoir trouvé un nouveau club. Oui, bien sûr. Après, certainement, c'est un élément positif. On a parlé de Chancel Mbemba, c'est la même chose. On avait Charles Piquel qui a joué quelques bouts de minutes. On avait Nathaniel Mboukou qui revient d'un transfert en Ligue D. D'ailleurs, tous on se disait les choix de ces jeunes joueurs, c'était bien pour lui de pouvoir aller jouer en deuxième division. Mais moi, j'ai été surpris par les niveaux techniques, la maîtrise de la République démocratique du Congo. Vous avez un joueur tel que Wan-Bissaka qui arrive pour la toute première fois, qui démontre une prestation comme quelqu'un qui était dans le groupe depuis longtemps. C'était quand même une curiosité pour moi. Chapeau bas à l'équipe qui a justement démontré cet état d'esprit. C'est ce qu'on veut en réalité pour la République démocratique du Congo. On veut de telles rencontres avec une démonstration. On a lancé un signal fort, si on ne le laissait pas, au Sénégal, pour cette rencontre. On a vraiment lancé un signal fort. Et je dois rappeler à nos téléspectateurs que les Soudans du Sud
a réussi à tenir en échec les Soudan du Nord avant de jouer la République démocratique du Congo. C'est ce qui a permis à ce que la RDC aujourd'hui occupe la première position. C'est le fait que le Soudan ait fait match nul contre le Soudan du Sud. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la RDC a l'effectif, je prends Patrick, la RDC a l'effectif qu'il faut pour les grands rendez-vous internationaux? Bien évidemment, ça s'est prouvé via cette compétition dès le départ. Vous avez vu qu'après la CAN plutôt Côte d'Ivoire, l'équipe était sereine et aussi il y a des bilatéraux qui veulent revenir ou qui veulent intégrer la tanière. Ça prouve suffisamment que l'état d'esprit de cette équipe est en place et nous avons maintenant une équipe par qui nous pouvons compter. C'est-à-dire que nous avons une équipe déjà qui est capable de nous faire vivre ce qu'on s'attendait depuis des années. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu un Bissaka ou mon ami est en train de saluer son arrivée au sein de l'équipe nationale. On a un Wissa qui se donne à tout. Nous avons un Bakambu qui nous a réveillés. Il nous a réveillés en disant qu'il est en forme. C'est-à-dire ça prouve suffisamment que ce que les joueurs donnent, c'est ce qui prouve suffisamment que notre équipe est en train de prendre l'allure de ce que nous pouvons espérer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'équipe est en train de s'approcher de la Coupe du Monde et des grandes compétitions africaines, qu'est-ce qui peut nous faire douter de cette équipe qui sera meilleure qui sera meilleure sous P. La RDC est qualifiée pour la CAN qui se jouera au Maroc et qui est en route vers la Coupe du Monde. Il faut gagner ces matchs pour y aller, mais là on a l'impression que l'arrivée de certains joueurs risque de faire fausse affaire pour les autres. Est-ce qu'il faudra en ramener plus ou l'équipe est déjà bien partie? Non, pour moi, on ne doit pas aller vraiment très très vite avec cette équipe. On doit prendre pas par pas. À chaque rencontre, donc, le joueur qui doit intégrer d'abord, l'entraîneur doit garder d'abord les noyaux. Il a déjà construit une équipe solide pour moi jusqu'à présent. Mais nous avons peut-être un problème là, si je peux dire, des gardiens de but. Parce que si vous voyez notre gardien Dimitri, jusqu'à présent, il n'a pas de club. Il pourrait avoir un club déjà après. Ça s'annonce mieux. Mais ça, pour les moments, il n'a pas de club. C'est un problème. Donc, quand nous pensons à jouer des grandes compétitions, on doit penser aussi à chaque secteur de jeu par rapport au gardien de but. Même si vous regardez au niveau de la défense, on a un Chancel Mbemba qui n'était pas sur la liste ou qui n'était pas parmi la saison dernière avec Marseille tout au long de la saison. Mais il fait quand même un match vraiment très, 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 très impressionnant. Et puis, nous avons un joueur qui était avec lui lors de cette rencontre, Dylan. Pour moi, il n'est pas vraiment compatible de jouer avec Chancel Mbemba. Peut-être l'entraîneur peut faire venir d'autres joueurs pour jouer avec Chancel Mbemba. Pour moi, Wan Bissaka a confirmé peut-être lors de cette rencontre, mais on doit voir encore lors de la rencontre de ces mardis pour confirmer ce que réellement Wan Bissaka a intégré l'équipe nationale. Nous avons Masso qui n'était pas lors de la dernière rencontre, mais Kayemba fait le boulot. Et au milieu du terrain, je pense que l'entraîneur ne va pas changer, peut-être avec Piquel et Edo Kayembe. Mais au niveau de l'attaque, nous avons quand même retrouvé les Bakambu de Villarreal. Bakambu qui vient de naître, il vient de marquer avec cette équipe des Léopards de l'RDC. On comprend que Bakam, peut-être, il y avait un problème de temps de jeu avec son équipe des Betis Séville. Mais maintenant, nous avons le Bakam que nous cherchons depuis des années. Aujourd'hui, je peux confirmer que nous avons une équipe que l'entraîneur peut garder et ajouter peut-être quelques joueurs encore. Mais on ne doit pas tout changer. On doit rester vraiment focus avec ces joueurs et regarder aussi lors des prochaines compétitions. Allez, lors des prochaines compétitions, mais le prochain rendez-vous, ça sera ce mardi face au Sénégal. Un match très, très décisif. On entre dans les vifs de notre débat de ce soir, Patrick Bouéré. On aura le Sénégal contre la RDC avec un écart d'un point. À votre avis, comment la RDC devrait aborder cette rencontre face au Sénégal qui est également à la recherche de la qualif? Écoutez, on est en face d'un match crucial. On doit chercher les mots et les superlatifs idéaux pour pouvoir qualifier cet instant. On est en face de notre cristal
à main. Donc on a l'obligation de pouvoir marcher avec et ne pas faire des bêtises pour que ça ne tombe pas. Et la seule rencontre, je suis en train de me rendre compte que depuis que les Léopards ont commencé à jouer ces éliminatoires, la seule rencontre la plus importante, elle est celle-là. Parce que si on arrivait à perdre le match devant le Sénégal, tout ce qu'on a pu faire depuis les débuts de cette compétition risquerait de tomber à l'eau. C'est pourquoi la République démocratique du Congo a l'obligation de pouvoir s'imposer lors de cette rencontre. Et c'est mardi. Tout va se jouer par rapport à l'état d'esprit de la République démocratique du Congo. À cet instant, de part et d'autre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore dans des médias, que ce soit sénégalais ou congolais, il y a ce qui s'installe, c'est des campagnes de déstabilisation pour prendre l'ascendant sur le plan psychologique. Du côté sénégalais, on cherche à faire des pics aux Congolais en rappelant justement les confrontations directes entre les deux nations. En faveur des Sénégalais, et ça fait peur pour des Léopards. Si l'équipe nationale de la RDC n'est pas bien préparée, ça risquerait de bousculer au niveau mental la République démocratique du Congo. Je vais vous rappeler que la dernière rencontre jouée entre les deux nations ici en République démocratique du Congo s'est soldée par une victoire sénégalaise, 4 buts à Lubumbashi. Vous allez vous rappeler de cette rencontre. C'est doublé de Mamadou Niang pour la République démocratique du Congo. Et côté sénégalais avec Mamadou Niang, cette génération qui a martyrisé la République démocratique du Congo. D'un côté, ça fait peur. D'un côté, c'est un instant démotivant pour la République démocratique du Congo. Mais si on doit regarder à l'envers pour les Léopards de la RDC, pour les staffs techniques, ça peut aussi être un élément motivateur pour pouvoir booster la République démocratique du Congo. J'ai toujours dit, dans toute chose, il y a toujours un début. On a eu des difficultés pour pouvoir s'imposer devant le Sénégal, mais on peut aussi commencer à poser des problèmes à ce Sénégal de ce mardi en s'imposant, en disant au Sénégal droit dans les yeux qu'on n'a pas peur. Je vais vous donner aussi quelques indices. Oui, la République démocratique du Congo dans les passés, que ce soit aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique ou aux éliminatoires de la Coupe du Monde, on a joué des grandes nations, même si on ne s'est pas imposé, mais on n'a pas aussi perdu. On a joué la Tunisie en 2018, ici à Kinshasa. On n'a pas gagné les matchs, mais on n'a pas non plus perdu. On a fait des buts partout. On a joué les Maroc. On a joué les Maroc lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. On n'a pas gagné, on a fait aussi jeu égal. Donc cela veut dire que face aux grandes nations en République démocratique du Congo à Kinshasa, on a cette capacité-là de ne pas perdre un match. Parce que si la RDC ne perd pas, c'est mardi, ça sera un autre avantage. Donc à défaut... Même si on sait qu'on a encore le Soudan à jouer et qui est parmi également les équipes qui se battent, parce que on rappelle que les meilleurs deuxièmes joueront le match des barrages pour une nouvelle place également qualificative. Alors Patrick, ça sera le Sénégal, c'est mardi. La RDC qui est en tête du groupe avec 16 points. L'écart reste d'un petit point. Le public, la pression de gagner, la pression de rester premier. Est-ce que ça va jouer à l'avantage peut-être du Sénégal et en désavantage de la RDC? Oui, je venais de le dire ici que sur le football, tout se joue. Moi, je voudrais commencer par ne pas être d'accord avec notre confrère qui, selon lui, parle de la confirmation des joueurs. Je pense que l'équipe se confirme ou les joueurs qui intègrent la sélection, il faut avoir du temps. Le temps pour les sélectionneurs d'avoir une équipe de base, parce que jusque-là, ça se joue en va et que va. C'est-à-dire, s'il y a un joueur qui intègre, demain il peut changer comme il veut. C'est-à-dire, on peut dire qu'on n'a pas suffisamment une équipe qu'on peut compter pour l'instant par rapport à la manière de changer les joueurs à tout moment. Parce qu'il y a des joueurs qui arrivent, il y a ceux aussi qui partent. Je vais faire allusion à Bouchiri qui a été toujours convoqué, mais ne joue pas. Au moins, il vient toujours répondre à l'invitation. Dylan Batumbisika, qui jusque-là n'a pas aussi les clubs, mais qui continue juste à répondre, mais il joue suffisamment. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit qu'il n'était pas à la hauteur. Moi, je dis non. Bouchiri et Batumbisika et Chancel, ils sont habitués. Nous avons vu un match comme ça, ils ont joué ensemble. Mais ils peuvent être habitués pour ne pas être compact. Patrick, parlons de la RDC. Je vais revenir sur du Sénégal. Le confrère Patrick a plus été focus sur le match
tactiquement, oui, mais moi je serai en dehors d'air de jeu. C'est-à-dire là, je fais allusion au public. Moi, je pense que les autorités du pays, en passant par le ministère, comme vous avez vu au Sénégal, le ministre des Sports sénégalais a mis une stratégie en place là-bas pour soutenir les Lions de la Teranga. C'est-à-dire le public devront avoir une stratégie. Là, j'interpelle le ministre qui jusque-là continue à dormir. Il dormit dans la distraction parce qu'il était suffisamment un sportif qu'il fallait. C'est à ce moment où il devait confirmer son leadership. C'est-à-dire comment gérer le public qui peut-être demain pourra se rendre au stade. Quelles campagnes pourront mener à ce moment pour sensibiliser, mobiliser le stade. Alors, les billets, est-ce que tu es sûr que les billets, toi tu es passé au stade. Alors, quand il n'y aura pas les billets pour avoir l'accès et que demain peut-être on va le contraire de ce qui se disent par rapport à l'accès au stade. C'est-à-dire le ministre devrait travailler sur comment gérer ces publics afin de soutenir. Parce que c'est tout Congolais qui est debout pour soutenir son équipe. Et alors, ce n'est pas le moment de chercher des frustrations inutiles. C'était le moment de travailler sur comment avoir des stratégies pour que chaque Congolais se trouve en train de soutenir son équipe. On n'a vu aucune initiative, ça prouve suffisamment les compétences. Comme on ne peut pas mettre le sel dans la bouche, on doit dire que peut-être qu'on va gagner. Pas seulement parce qu'on va s'attendre à l'apport ou à une stratégie des stratégies différemment qui peuvent venir de qui que ce soit, mais on doit gagner parce que c'est un problème de la nation, c'est une histoire à écrire. C'est-à-dire tout Congolais est d'abord conscient de soutenir son pays sans tenir compte de qui que ce soit. Alors moi, je j'aimerais passer directement un message aux autorités du pays à ce moment de penser par quels moyens ils doivent mener en urgence une campagne de sensibilisation pour permettre à ce que personne soit frustré devant cette histoire que les compatriotes qui seront sur terrain doivent écrire on s'attend à un stade de martyrs rempli comme un œuf parce que là, il y a les sites qui vendent les tickets d'accès au stade qui annoncent un sold-out pour les billets pour tous les tribunes latérales. Mais ça sera face à une équipe du Sénégal. Ma question, peut-être Patrick est allé plus dans cet appel au ministre des Sports pour favoriser l'accès au stade et surtout les climats de sécurité pour ces publics, c'est vrai. Mais est-ce que ce public-là qui sera sécurisé, qui aura accès au stade, ne sera pas une pression pour cette équipe au-delà déjà de l'objectif qui est de gagner ou faire un match nul pour rester premier? Oui, le public doit être au stade parce que c'est quand même 12e homme qui doit accompagner cette équipe lors de cette rencontre. Mais est-ce que ça ne sera pas une pression négative? Non, ce ne sera pas une pression négative pour moi. Donc je trouve que ces publics-là vont accompagner l'équipe d'abord avec des chansons qui doivent encourager l'équipe. Avec par exemple Bissa qui arrive pour la première fois, il va découvrir le Stade des Martyrs pour la première fois avec ses publics. Ils vont l'encourager, que cette équipe aille de l'avant. Pour moi, pour cette rencontre d'abord, je pense que la RDC ne doit pas revenir avec des choses que nous avons vécues en 2018. En 2017 face à la Tunisie et face au Maroc. Donc lors de la rencontre d'abord face à la Tunisie, on menait 2 buts à 0 et cette équipe tunisienne est revenue directement au score 2 buts partout et ça a quand même handicapé la République démocratique du Congo de retrouver la Russie en 2018 et maintenant nous jouons face à l'équipe sénégalaise. Donc il y a l'écart de 1 point et la RDC doit prendre cette rencontre au sérieux. Cette rencontre est cruciale. Cette rencontre va permettre à la République démocratique du Congo de se qualifier directement parce qu'il va rester 2 rencontres et c'est 4 points d'écart. 4 points d'écart, c'est 2 matchs. Donc la RDC doit gagner. Nous sommes obligés de gagner cette rencontre pour voir le chemin des États-Unis et ça passe aussi par la tactique ou les tactiques que l'entraîneur va mettre en place lors de cette rencontre. Donc on ne doit pas prendre cette rencontre pour moi on ne doit pas prendre cette rencontre comme une petite rencontre. Donc on doit prendre ces matchs vraiment au sérieux et voir comment négocier cette équipe sénégalaise parce que cette équipe sénégalaise est très très dangereuse avec Sadio Mané Koulibaly. Donc c'est une équipe qui a moins de peuples, il marque cette équipe est vraiment au niveau des jeux, c'est une équipe vraiment compatible et au niveau, parce que c'est aussi une équipe qui a eu plusieurs années depuis 2015 si je ne me trompe pas, lors de la CAN en Guinée équatoriale si je ne me trompe pas, 2015. Donc c'est une équipe bien construite. Donc lors de cette rencontre, l'entraîneur doit mettre des dispositions qui peuvent faire mal directement dans les 15, 20, 30 premières minutes pour voir la RDC ouvrir le chemin des États-Unis.
Alors, les chemins des États-Unis, Canada et Mexique sera ouvert et où aura une lumière sur la RDC gagne contre le Sénégal. Mais aujourd'hui, Patrick, vous l'avez d'ailleurs relevé dans vos dires en parlant des grandes équipes. Des Sabres a un bilan positif, mais Des Sabres n'a jamais gagné contre les top 5 africains. Est-ce que ce n'est pas aussi une crainte de plus pour ces matchs face au Sénégal? Parce que ça fait un nil contre le Maroc, un nil contre l'Égypte, même si on gagne au tir au but. Ça perd contre la Côte d'Ivoire. Ça ne gagne pas contre les grandes équipes. Contre l'Afrique du Sud, c'est un nil. Et puis, on perd même au tir au but. Est-ce que ce n'est pas un élément de plus au-delà des stats entre le Sénégal et la RDC qui sont déjà en faveur du Sénégal? Il y a aussi cet autre aspect de la RDC qui ne gagne pas contre les grandes nations. C'est un défi. C'est un défi pour tout sélectionneur qui se veut amener sa sélection très très loin et la qualifier pour une compétition internationale. Il y a toujours un début, je l'ai toujours dit. Il y a toujours un début. Le plus important, c'est que vous avez cité beaucoup des cadors. Il n'a pas gagné, mais il l'a perdu que face à la Côte d'Ivoire. Et il y a l'Égypte, il y a les Maroc, il y a l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud nous a battus lors de la séance des tirs au but, mais quand on voit les contenus de la rencontre qu'on a joué lors de la troisième journée, lors de la rencontre de la troisième place, lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, on a mis à mal l'Afrique du Sud du début jusqu'à la fin. On a raté un maximum des buts lors de cette explication. Sébastien Desabre, c'est quelqu'un qui maîtrise bien son groupe. Il est en train de bâtir un projet. Il maîtrise en réalité les situations que ce soit difficile pour ses joueurs. Et je vais revenir d'ailleurs sur ce qu'a dit mon confrère qui parlait d'ailleurs de Wan-Bissaka. Ce sera très important, oui. On a vu son match devant le Soudan du Sud, mais là c'est un autre contexte. Ce sera devant le Sénégal et il aura comme adversaire Sadio Mané. C'est là que le public... Il a déjà affronté. Il faudra rajouter l'aspect public. Parce que vous avez posé une très très bonne question. Au-delà de tout, les supporters doivent d'abord se dire que c'est un match de loisir. Ils vont soutenir l'équipe, oui, mais ils peuvent être également oui, bien sûr, frustrés. C'est là où j'ai dit, ils doivent comprendre que c'est un loisir. Dans un match de football, toutes les journées ne se ressemblent pas. On peut s'imposer aujourd'hui et demain ça ne marche pas. Ce n'est pas pour autant dire que les joueurs ne sont pas des bons joueurs ou ils ne sont pas au niveau. Non, c'est aussi ça, les réalités du football. Un vrai public, on les regarde, d'ailleurs on regarde des rencontres au niveau de l'Europe, même si ça perd, ça motive. Et on aura besoin de cette motivation du début de la rencontre jusqu'à la fin. On peut avoir un 1-0 du Sénégal et l'égalisation peut intervenir lors du temps additionnel. C'est possible dans un match. Mais lorsque vous avez un public, par exemple, trop attentiste, qui, lorsque le Sénégal mène 1-0 en première période et on voit les stades éteints, ça sera démotivant pour la République démocratique du Congo et ça ne va pas aider la République démocratique du Congo à y aller. C'est mieux, vous avez prononcé un mot bien connu du public, sold out. Je préférerais que ces sold out là c'est démontré sur les terrains. Qu'un sold out à muet, ça va rien produire pour la République démocratique du Congo. Je l'ai toujours dit et je vais le répéter, on est passé sur le plan statistique, les rencontres devant les cadors et tout ça. En réalité, c'est un virus. C'est un virus qu'on est en train d'installer dans la tête des Congolais, qu'on doit à tout prix chercher à enlever. La République démocratique du Congo aujourd'hui a toutes les cartes possibles pour pouvoir battre les Sénégal à domicile. Je les rappelle encore, on a regardé les Sénégal dans les yeux au niveau de Dakar. Est-ce vraiment impossible pour la République démocratique du Congo de rééditer l'exploit? C'est mardi au stade des Martyrs. En tout cas, moi, j'y crois. On doit enlever ces virus. On doit enlever le fait de regarder ces 11 qui fait peur, ces 11 Sénégalais qui fait peur. Je veux le rappeler que la majorité des joueurs congolais aujourd'hui qui sont appelés en sélection jouent dans de mêmes compétitions. Vous avez Noah Sadiki, par exemple, qui joue avec Diarra dans un même club à Sunderland. Vous avez aujourd'hui Yohan Wissa qui va jouer à Newcastle. Vous avez les Chancel Mbemba qui va côtoyer Lille avec des Sénégalais. Donc, on a la capacité de pouvoir regarder les joueurs sénégalais droit dans les yeux, pouvoir briver cette politesse au Sénégal et interdire à cette nation de pouvoir jouer à une Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde n'est pas faite que pour le Sénégal, n'est pas faite que pour la Côte d'Ivoire, n'est pas faite que pour le Cameroun. La République démocratique du Congo, je vais le rappeler, était la première nation africaine à pouvoir jouer une Coupe du Monde. Donc, on a cette possibilité-là de pouvoir se qualifier ce mardi.
Le Sénégal était la première nation africaine à jouer le 8e de finale. Chacun a son histoire. Bien sûr. On rappelle que la dernière victoire de la RDC contre le Sénégal remonte de 1969 avec ses 4 buts à 0 le 26 janvier 1969. Est-ce qu'on va se dire que c'est du risque, comme l'a dit Patrick Guéré, de ne pas gagner contre le Cador va être un autre danger et handicap pour la RDC ce mardi? Moi, je ne pense pas, parce que cette équipe congolaise a des, comme Bouéré vient de souligner, la RDC a des cartes, a des joueurs, a des, je peux dire aussi potentiel, à des joueurs qui peuvent aller chercher cette victoire. On ne doit pas rester focalisé seulement Sénégal. Sénégal a des grands joueurs, des grands noms. Non, on doit pas. On a aussi des joueurs. On a par exemple, oui, on a Chancel Mbemba, on a Wan Bissaka aujourd'hui. Donc on a des joueurs qui peuvent aller chercher cette victoire. Donc pour moi, cette mentalité des Congolais de penser qu'on va jouer face aux Sénégalais ici au Stade des Martyrs, c'est une rencontre vraiment décisive, même pour les Sénégalais, même pour nous les Congolais. Mais nous allons jouer ici. Nous pensons que l'RDC peut faire mieux lors de cette rencontre. On ne doit pas rester focalisé que le Sénégal va gagner. Le Sénégal a des joueurs tels que Mané, a des joueurs ici, par-ci, par-là. Mais nous aussi Congolais, nous avons des joueurs. Nous avons nos léopards qui jouent dans les grands championnats. Et ils peuvent aller chercher ou faire mieux parce que aussi la dernière victoire des Congolais face aux Sénégalais, vraiment depuis moi et toi peut-être nous n'étions pas là, mais cette victoire de ce mardi, la RDC est obligée de gagner et cette victoire va entrer dans l'histoire et va voir la République du Congo retrouver encore une fois de plus une édition de la Coupe du Monde. On rappelle que le Sénégal n'a jamais battu la RDC à Kinshasa, ça c'est vrai. Le Sénégal a battu la RDC à Lubumbashi, ça sera le Stade des Martyrs les grands, et c'est toujours au Congo. Mais ces matchs, il a cette importance très capitale. Les Congo pensent à 2018 où ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde en perdant à Kinshasa, plutôt en faisant nul face à la Tunisie à Kinshasa. On pense à 2022 avec Hector Cooper, un but partout à Kinshasa et la débâcle 4-1 au Maroc. Et cette fois-ci, on dit ça casse ou ça passe. Oui, mais moi j'allais d'abord rejoindre les deux confrères pour dire que regarder droit aux yeux des Sénégalais ne suffisait pas, mais s'imposer, c'est là peut-être une solution. Je me rappelle bien que la République démocratique du Congo n'a pas un temps à laisser. Nous avons un temps à récupérer, parce que on parle tous d'une histoire à écrire. C'est-à-dire la RDC pourra faire à ce que et le Sénégal. C'est un message que nous donnons à tous les géants africains. Toutes les nations géantes africaines doivent comprendre que la RDC ne plus un pays comme il pouvait s'entendre. Et comme vous connaissez tous, parce que là, on pouvait, quand on est face au Sénégal, on pouvait avoir peur d'un certain Mamadou Yang, on pouvait. Et cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Ça sera une histoire à écrire, mais ça sera aussi un signal fort à donner à d'autres pays, notamment aussi, même là où nous approchons, parce que là, moi j'ai la foi. Ma foi, je me dis que je n'ai jamais eu des intuitions. Attention, le football et la foi. Oui, mais le football et la foi, ça ne marche pas des pays. Je vois déjà la victoire. Je vois déjà la victoire de la RDC et je me vois déjà aux États-Unis en train de soutenir la RDC. C'est un rêve qui sera une réalité déjà ce mardi. Je pense qu'ici déjà à la chaîne on a déjà préparé les visas pour permettre à ce que on puisse retransmettre. On sera là-bas, ça ne sera pas ici. On va revenir en disant qu'on était dans un plateau en train de dire ça sera une histoire, mais pourtant on sera déjà aux États-Unis. Donc moi je crois sur l'état d'esprit de nos joueurs. Je crois sur la compétence, la performance de notre sélectionneur qui ne s'agite pas et qui essaie de faire ce qu'il peut. C'est-à-dire ce que moi j'aime chez lui, c'est qu'il a une mission à accomplir. La mission que le sélectionneur a, c'est pour accomplir d'abord, commencer par répondre dans ce qu'il a comme objectif à atteindre. Déjà là, vous êtes sans ignorer que moi je peux dire, même son bilan est à 40% déjà positif. C'est-à-dire qu'il est en train de s'approcher petit à petit à écrire une histoire avec cette équipe. Donc moi je pense que la RDC a déjà écrit une histoire. Si vous êtes dans le présent, mais moi je vois déjà l'avenir de la RDC, je pense que déjà ce mardi, on va rêver tous la Coupe du Monde
États-Unis 2000. Ça sera en 2026. Le rêve est permis pour tout le monde. Les rêves est également permis pour la République démocratique du Congo qui va jouer contre le Sénégal, qui rêve également d'aller à cette Coupe du Monde, parce que ça se dit là-bas, on peut tout, sauf ne pas battre la RDC. Mais on va entrer dans les vifs du match. On a parlé des aspects d'à côté. Patrick Bourré, on a vu le match face au Sud-Soudan. Certes, on a gagné 4-1, mais il reste ces choses à corriger. S'il vous était donné à faire cette étude, qu'est-ce qu'il faudra corriger sur ces matchs face au Sud-Soudan pour que l'on aborde ces matchs face au Sénégal avec beaucoup de sérénité? Moi, ce que je n'ai pas aimé lors de cette rencontre, c'est l'état d'esprit des négligences. Permettez-moi de faire une étude comparative. Hein. J'ai toujours eu cette habitude-là lorsque je passe dans un plateau télé, sur un plateau télé. Je vais prendre l'exemple du FC Barcelone, qui a un club, lorsqu'il marque beaucoup, lorsque le Barça marque déjà 2-3 buts, il y a cet esprit-là de laisser et de commencer à faire justement, de régaler les publics en réalité avec des gestes et tout ça. C'est que moi j'ai constaté pour la République démocratique du Congo en seconde période. On a senti que le 3-0 de la première période suffisait déjà. On n'a pas voulu aller enfoncer les clous en seconde période. Pourtant, on a eu cette possibilité de les faire. Et surtout, ce que je n'ai pas non plus aimé, c'est l'attitude de ceux qui sont entrés en seconde période. Parce qu'en première période, il y a eu déjà une équipe qui avait laissé les Congolais avec une très très belle impression, une très très belle prestation. Mais ceux qui sont venus en seconde période n'ont pas compétit comme ceux qui ont joué les matchs en première période. On avait l'impression d'avoir deux équipes différentes. Oui, bien sûr, deux équipes différentes parce que on dirait qu'on a remis l'équipe sud-soudanaise dans la rencontre. Et moi, c'est cet aspect qui ne m'a pas plu certainement lors de cette explication du côté du Soudan. Et moi, je reste aussi un peu dubitatif par rapport à cette rencontre, puisque je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que le stade des Martyrs ne réussit pas autant à la République démocratique du Congo. Parce que quand on voit le visage sorti par la RDC face au Sud-Soudan à domicile et le visage de la République démocratique du Congo lors de la rencontre et retour, c'est quand même curieux. C'est curieux parce qu'on a peiné à s'imposer face au Sud-Soudan sans que à Kinshasa. Je revienne sur la pression du public, peut-être. Oui, ça peut aussi être un élément, ce n'est pas faux ce que vous dites, mais pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo doit être très à l'aise à l'extérieur qu'à domicile? Rappelez-vous de cette double confrontation de ces deux matchs, on doit les dire, des deux matchs de préparation en France. On a vu un Léopard complètement relâché, un Léopard qui joue à son football, et on doit rajouter avec ces matchs contre le Sud-Soudan. Mais vous allez voir qu'à Kinshasa, on verra un Léopard très en pression, un Léopard qui aura cette pression du public et avoir cette difficulté de pouvoir mieux exprimer son football. Et c'est ce que la RDC doit faire, c'est libérer l'esprit, jouer son football naturellement. Et je pense que ce sera l'élément clé qui va permettre à la République démocratique du Congo de s'imposer. 10-15, on a eu deux mi-temps différentes. On l'a relevé avec Patrick Bourré. Mais moi, je vais revenir d'ailleurs sur le score. On est parti d'un 3-0 à la mi-temps à un but partout à la deuxième mi-temps. S'il faudra corriger certaines choses, parce que dans des matchs, il y a ces deuxième souffle qui vient sur le banc qui ajoute un plus. Mais apparemment, pour la RDC, on avait retranché quelque chose de la puissance du match. Qu'est-ce qu'il faudra corriger? Parce que le Sénégal, ça ne sera pas le Sud-Soudan. Pour moi, on ne doit pas vraiment trop bouger. Cette équipe qui a débuté la rencontre, bien sûr. Pour moi, donc, l'entraîneur peut laisser ses classements pour moi. Donc, ça n'engage que moi. Bon, on va en arriver au classement, mais on va parler de la prestation globale dans l'ensemble. Pour moi, j'ai trouvé une équipe, d'abord la première mi-temps, comme Bouéré vient de souligner, c'était une équipe qui avait de l'envie d'aller. C'est comme un lion qui est blessé. Il doit aller chercher à tout prix. Ça va chercher peut-être à faire du mal. C'est comme aussi les Léopards de l'RDC. Quand ils ont débuté la rencontre face aux Sud-Soudanaises, c'était vraiment les Léopards qu'on cherchait depuis des années. Une équipe qui est très dangereuse dans plusieurs compartiments, au niveau de l'attaque, au niveau du milieu du terrain, au niveau même de la défense. Tu vas vite comprendre que lors de cette rencontre, même Edoka mettait vraiment au top, même
Moutoussami, les double poumons comme on l'appelle ici, et Noah Sadi qui nous a donné vraiment une prestation XXL à l'européenne. Donc ça veut dire que cette équipe lors de la première période était vraiment allée chercher, d'abord faire déjà la différence, mener 3-0 à l'extérieur face au Sud-Soudanais. Déjà sur papier, comme j'avais dit au début, c'est la RDC était favorite. Donc déjà débuté avec 3-0 la première période et voir la deuxième période, c'était seulement injecter quelques joueurs aussi pour prendre ces joueurs, prendre la chaleur de la rencontre et voir comment ils vont négocier à Kinshasa. Et ensuite, lors de la deuxième mi-temps, l'entraîneur a injecté des joueurs tels que Piquel et aussi ils ont fait la différence. Alors ça va être c'est mais ces matchs, Patrick également vous l'avez suivi, c'était un but partout à la deuxième période, une deuxième mi-temps et qui bon les plaisirs étaient là parce que la RDC menait, mais c'était une deuxième mi-temps extrêmement différente de la première. Est-ce que on va dire que après c'était les 3-0, on gardait le souffle parce qu'on devrait jouer contre le Sénégal mardi, ou alors il y a des choses à modifier selon vous, ça sera quoi? Ouais, il y a beaucoup de choses à modifier. D'abord, quand je parle, je rejoins directement les deux points de vue, c'est-à-dire que peut-être c'était un défaut qui était collectif, que nous avons tous décrié. Pourquoi faire entrer, faire trop de changements au moment où on avait l'avantage. En même temps aussi, ce que l'entraîneur doit savoir, ces joueurs-là, sauf jouer pour... oui, mais il faut voir c'est dans quel contexte il faut laisser. Parce qu'au-delà de tout, ce sont des joueurs qui évoluent aussi dans les différents clubs. Faire entrer un joueur pour 5 minutes ou faire entrer un joueur dans 3 ou 4 minutes de la fin, c'est aussi trop risquant. Pas seulement pour lui, mais aussi pour son club et pour presque toute sa carrière. Parce que s'il tombe ou il trouve, il a des gages, ça va pas permettre à ce qu'il puisse revenir plus fort. On avait l'avantage. On avait déjà inscrit de billes qu'il fallait conserver tout en s'essoufflant pour notre prochain match. Moi, je n'avais pas trouvé important de faire entrer des cartouches qui pouvaient garder pour le prochain match. Mais est-ce qu'il ne fallait pas aussi reposer ces titulaires qui avaient commencé, qui avaient beaucoup donné, sachant qu'on a le Sénégal à jouer? Et c'est là que je me dis qu'il y a eu des blabla qu'il faut revoir. Là, je crois que c'est sur le plan tactique, le seul qui peut bien qui peut bien retravailler, ça c'est l'entraîneur. Nous, on peut faire des analyses, mais à notre niveau, on ne saura pas aller dans ses idées. C'est lui seul qui est le patron du staff technique, c'est lui seul qui sait comment faire des choses. J'espère que l'idéal, moi là c'est mon point de vue, moi je n'étais pas d'accord qu'il fasse entrer presque d'autres joueurs dans des minutes restantes. Il avait fallu ceux qui avaient commencé parce qu'on avait une équipe qui était à la hauteur. L'équipe qui pouvait aussi conserver. Alors, il n'y a pas eu de malaise. Nous avons regardé. On est en train d'y aller. On est en train d'y aller vers la fin. On est en train d'y aller vers la fin. On va rester. Ça, et là, je suis menacé dans mes minutes. On prend Patrick Bouéré parce que il reste 5 minutes. On le signale, on est déjà presque à la fin. Il y a beaucoup à dire sur ces matchs parce que tous Congolais, on est déterminés à voir la RDC retrouver la Coupe du Monde. Analysons les 11 de départ. Vous, à la place des sabres, vous gardez les mêmes ou vous le changez. Et s'il faut les changer par rapport au système à utiliser face à une équipe sénégalaise qu'on connaît tous, ça sera quoi votre 11 de départ et comment allez-vous l'animer sur le terrain? Connaissant les sélectionneurs nationaux Sébastien Desailly, nous on fait nos calculs. Lui aussi il fait ses calculs. Il nous est permis de faire bien sûr. Je vais vous le rappeler. Il a dit souvent en conférence de presse, il a un 11 de départ en fonction de l'adversaire en face. On peut tout dire, garder les classements de la rencontre précédente, mais lui il regarde l'adversaire parce que il a eu le temps de pouvoir étudier les systèmes sénégalais et il sait quel joueur mettre à quel endroit. Mais moi, si vous me demandez de pouvoir faire un 11 de départ, je pense que les 11 qui a commencé la rencontre devant les Sud-Soudan est très important pour pouvoir maintenir. Pourquoi? Parce que le Sénégal, c'est une équipe très technique. Lorsque vous voulez déjouer une équipe technique, il faut avoir des joueurs techniques. Parce que lorsque vous avez la facilité de garder les ballons, c'est ça les plus important. Le Sénégal viendra mettre une forte pression à la République démocratique du Congo. Et pour pouvoir contrer cette sélection sénégalaise, il faut avoir des joueurs capables de tenir les ballons pendant 2, 3, 4 et 5 minutes pour pouvoir garder et temporiser les ardeurs des joueurs sénégalais. Imaginez que vous avez des joueurs qui sont très physiques,
mais qui n'arrive pas à garder longtemps le ballon. On sera toujours en train de concéder les actions des Sénégalais et ça ne sera pas en notre faveur. Sébastien Desailly a l'obligation, oui, c'est important d'avoir des joueurs très physiques parce qu'ils vont défendre tout au long de la rencontre devant le Sénégal, mais des joueurs capables de répondre sur le plan technique. Parce que sur le plan technique, rappelez-vous, on a vu Cédric Bakambu marquer sur une action en contre 3 passes, si je ne me trompe pas, avec Edo Kayembe, qu'il a trouvé en profondeur. Ça sera des actions pareilles qu'on aura besoin lors de cette rencontre au Stade des Martyrs avec une sélection sénégalaise qui va venir à tout moment pour chercher à marquer devant la RDC. Et c'est la RDC qui ira en contre-attaque. Et c'est très important d'avoir des joueurs comme Sadiki qui aiment se projeter, qui aiment amener les actions en contre-attaque. Et je pense que ces 11 de départ étaient un 11 idéal pour la RDC. Patrick gardera le même 11 de départ. Est-ce même avis pour Niskens? Pour moi, je pense que l'entraîneur, comme je connais l'entraîneur, il va changer. Il y aura peut-être une modification à la place de Kayembe. Il y aura Maswaku qui peut faire son entrée. Parce que d'abord, il y a Maswaku, il y a Chancel, il y a Dylan. Ces 3 défenseurs, ils ont joué quand même pratiquement 2-3 ans ensemble. Ils se connaissent très bien. Il y a les gardiens. Il y a, au milieu du terrain, peut-être il y avait une modification à la fonction, comme Boué revient de souligner, il y a, en fonction de l'adversaire. Peut-être lors de cette rencontre face au Sénégal, il peut remettre Charles Piquel au milieu du terrain à la place de Edo Kayembe. Parce que Charles est plus on aura technique. Aussi besoin de contenir ces milliers. C'est pour cela. Il va mettre, parce que le Sénégal, c'est du technique et le physique directement. Et maintenant, il va mettre, peut-être, il va mettre Charles Piquel, parce que Piquel est trop technique et physique. Et Moutoussa, on connaît très bien ses performances avec l'équipe nationale. Peut-être mettre devant Sadik pour plus de la profondeur avec Cédric Bakambu, qui, quand même, retrouve à ses centres. Et il y aura Wissa, là, il n'y a pas débat. Et de l'autre côté, peut-être, il va remettre Boudou parce qu'il doit avoir une équipe, cette équipe a déjà joué 2 ou 3 ans ensemble. Il doit remettre peut-être Théo Bongonda de l'autre côté. Allez, ce sont les propositions de Niskens qui ne sont pas celles de l'entraîneur, mais nous sommes aussi permis de donner nos propositions. Et comme moi là d'ailleurs, je ne serais pas trop d'accord avec Niskens, qui pense qu'il a fallu Bongonda ainsi de suite. Moi, je pense qu'il y aura besoin. Mon point de vue. Mais il est en train de parler de l'habitude par rapport à la sélection. L'habitude de match, c'est comme Patrick venait de dire. Ça dépend de match au match. Attention, il ne faut pas confondre des choses. Là, on aura. C'est dans mes minutes. Nesquin, c'est dans mes minutes. Moi, je pense que il n'y aura qu'une seule modification. Là, je fais allusion à ce qu'on m'a dit ce matin par le DG de Belka Service, Achille Mpoutou, que je souhaite joyeux anniversaire. Il m'a dit qu'il a fallu juste changer Piquel à Kayembe. L'unique modification pour faire face au Sénégal, là, c'est pour les 11 de départ. C'est-à-dire si on a Piquel qui commence, parce que Piquel était toujours en avant. Et Kayembe, à un moment, il joue comme s'il y avait un recul, ainsi de suite. Alors, si on a un certain Piquel qui s'engage comme d'habitude, je pense que ça sera une bonne chose pour notre équipe. Et du reste, on garde toujours la même ossature. Massouk, non, mais Massouk soit là ou pas, on va voir avec celui qui sera là parce que nous avons vu comment il a pu faire l'essentiel. KMB maîtrise bien. KMB, on l'appelle, oui, non, mais on l'appelle. Nous avons parlé ici de l'équipe de base. C'est-à-dire qu'il sait que tous les joueurs qu'il appelle sont capables d'apporter un plus. Faire face au Sénégal, vous allez voir un certain Joris KMB, pas comme un pasteur, comme on l'appelle souvent au sein de l'équipe nationale, mais vous allez voir un KMB qui sera à la hauteur d'assumer son propre nom qui est Joris. C'est-à-dire que KMB devant le Sénégal, KMB nous a toujours, bon, pas devant le Sénégal, devant des grandes équipes. À chaque fois qu'il joue, il a la difficulté. En réalité, il est dans l'ombre d'un Maswaku qui est un cadre de la sélection parce que à part tout ce qu'on est en train de dire sur ces plateaux, il y a aussi cet aspect cadre de l'effectif qui joue. En réalité, il est dans l'ombre d'un Maswaku, tellement que Maswaku est là. Et quand Maswaku joue, des fois, il est aussi performant. Étant cadre, il est en train de souffrir. Parce qu'on termine déjà, on est à la fin. Je vous garde Patrick Bouéré. Parce que vous avez parlé des cadres, ça m'a rappelé cette question que je ne voulais peut-être plus poser, mais je dois quand même la poser. Mais on parle de Chancel Bemba, on l'a protégé toute la saison. Là, il va retrouver un club, mais il n'est pas toujours engagé à jouer un match. Certes, ça peut tenir contre le Sud-Soudan, mais est-ce qu'il faudra qu'on les garde contre le Sénégal?
s'il m'était permis de vous poser la question, puisque malheureusement ce n'est pas le cas, c'est à vous de me poser de questions. Est-ce que vous voulez gagner avec quelqu'un qui n'a pas de temps de jeu ou perdre avec quelqu'un qui a les temps de jeu? C'est ça la grande question qu'on doit se poser. À un certain moment, on doit arrêter à poser autant de questions au sélectionneur qui fait confiance à son joueur. Il nous l'a démontré. Le moment venu où Chancel Mbemba ne sera pas avec cette performance, le sélectionneur va les mettre de côté, ne vous en faites pas. Je connais l'état d'esprit. Patrick a beaucoup pris du temps pour te répondre. Bouchiri, tu avais déjà la réponse. La réponse est pratique. Bouchiri Kapwadi Touanzebe sur le terrain, qui joue avec leur club, alors que Chancel Mbemba, ça fait une saison, on l'a protégé, c'était notre capitaine. La saison a commencé une nouvelle, il vient de trouver un club. Je sais que c'est dans les minutes de Patrick que je vais profiter pour dans vos minutes. Si c'était cette question était à moi j'allais dire que vous avez la réponse. La réponse est pratique. Chancel, qui n'a pas les clubs, mais qui a le temps de jeu et qu'il prouve suffisamment sur terrain. C'est pas une question que nous pouvons répondre. C'est Chancel qui les répond sur terrain. C'est-à-dire, vous avez déjà la réponse que hormis. Je crois que c'est la même réponse également pour Niskins, mais avec vous Niskins, on va changer parce qu'il y a la pression du temps. Ça court très vite. La dernière de cette émission à vous trois, un message pour ces léopards et pour les publics surtout qui viennent. Non, je vais revenir d'abord avec Chancel. Une minute, 30 secondes. Vous avez dit 50 pour 30 secondes. Je sais que ça sera pour Chancel Mbemba, pour moi, c'est d'abord un cadre de l'équipe nationale. Il est là depuis 2012-2013 avec cette équipe. Il nous prouve, comme Patrick vient de souligner, il nous prouve sur terrain. Vous parlez en dehors du terrain, il n'a pas le temps de jouer, il ne joue pas avec Marseille, mais sur le terrain, il nous prouve autrement. Donc ça veut dire qu'il a la capacité, il a cette tonnerre. Un message pour les joueurs et pour le public qui viendra en masse le mardi. Le public, venez nombreux soutenir nos léopards. Nous serons en tant que journalistes, nous serons aussi là pour assister à cette fête. Moi déjà j'ai fait cette victoire déjà dès aujourd'hui. J'ai fait cette victoire. Je veux que le public vienne au stade et nous allons fêter ensemble cette qualification à la Coupe du Monde. Message pour nos fauves congolais et surtout pour le public qui viendra en masse parce que l'agence qui vend les billets annonce déjà un sold out. En réalité, le premier message à l'endroit du joueur, je l'ai dit tout au long de l'émission, si vous m'avez bien suivi, il y a un virus que le côté sénégalais cherche à installer dans les têtes de joueurs congolais, que c'est impossible de pouvoir s'imposer devant l'équipe sénégalaise. Je rappelle encore que c'est le football et je rappelle qu'on a toutes les capacités nécessaires pour pouvoir s'imposer devant cette sélection sénégalaise. Ce n'est pas impossible, il est possible. On joue chez nous, on aura le public, on aura tout chez nous. On a cette capacité de pouvoir s'imposer. Enlever ces virus-là, n'entendez rien. Et pour le public, je le dis encore, le football reste un loisir. Les loisirs, on doit s'attendre à tous les résultats. Et si on peut gagner, on peut perdre et on peut faire un match. Ce n'est pas la fin du monde. On a eu à encourager la sélection tout au long de cette campagne. On viendra au stade, que ce soit une victoire, que ce soit une défaite, chantons du début jusqu'à la fin, amusons-nous et ça reste le football. Mais si vous me permettez, moi de passer mon message au public, ça sera notre langue, on va le passer en lingala pour faire comprendre à notre population que ezali kambu ya mboka, ezali kambu ya mutute, ezali kambu ya mboka. Totondisa to ya mubondo na stade wana. Sénégal a sentir que ba Congolais baza posa na qualification nango. To ya plein biso nyoso totonda ba oyo bakozala na accès na stade te bo vanda liboso ya ba télévision na bino na ko sambela na union de prière na ba oyo baza na stade de façon que tozo qualification tokende na coupe du monde biso nyoso sima ya ekolo tokende pour la on espère que le Sénégal ingénieur Freddy Mande que je salue biso nyoso to sungana tokangana tokende liboso ezali kamboka maîtrisable pour ce mardi. Cher ami Patrick Bouéré, Patrick Kalamba, Niskins, je vous remercie pour votre présence. Ça a été très plaisant de vous avoir sur ces plateaux et les débats étaient à très niveau. Merci également à Yohan Foutila qui était derrière le caméra. Merci à Romain Moussansa qui nous a assisté depuis la régie finale. Merci à vous tous qui nous avez suivis ce soir. Vous et moi, on se retrouve déjà la semaine pour les grands lives de cette activité du mardi parce que la rédaction de KMC Sport sera au stade pour vous faire vivre toute l'ambiance du début pendant les matchs
match et à la fin de la rencontre. Merci de nous avoir suivis. L'émission sera en rediffusion demain à partir des 10h10. Vous pouvez également la suivre sur YouTube en continu. C'était un plaisir de vous avoir. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write it. C'est bien. Quel joue, Philippe. Never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit,